j'applaudis. Petit générique comme ça, c'est un test. J'espère que vous allez bien. L'extrême droite attaque la France, la Coupe du Monde, tout ça. Bref, on en parle tout de suite, ses yeux clos, et on en parle comme d'habitude, sauf que là c'est la capsule. Vous me direz si le générique est bien, c'est vous qui déciderez. Et voilà, 25 secondes, et c'est tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Huffington Post a sorti un article ce matin, très tôt, parce que c'était chaud hier soir, il y a eu une victoire pour les footeux. Alors coucou à tous les footix, pourquoi mon... qu'est-ce qui s'est passé avec... ma caméra, d'accord, super. Nique ta mère en fait. Ok, bon. Je vais m'enlever, je vais enlever ma caméra. Et donc, il y a eu des débordements. Alors on va regarder d'abord la première version, et puis après on a regardé la chaîne de Lilith. Lilith, nouvelle psychodélicienne, pourrait-on dire, qui fait de l'information et a un petit peu débunké certaines informations. Et même moi, ça me paraissait bizarre parce que j'ai vu ça, et puis ça a été titré différemment par certains journaux locaux. Donc, malgré le froid, la victoire des Bleus face au Maroc est célébrée partout en France. Je laisse un peu la musique parce que voilà. Mais dans certaines villes de France, des militants d'extrême droite ont tenté de gâcher la fête. Donc on voit un feu de Bengale. Lyon a été au théâtre des scènes de Yes et d'Erix un peu de temps après la victoire. Donc on constate effectivement qu'il y a eu pas mal de débordements, semblerait-il. Il y a eu aussi un accident très grave, une personne pas arrêtée, mais comment dire, écrasée, me semble-t-il. Donc du coup, ça a été compliqué. Et certains disaient que c'était donc des militants d'extrême droite qui auraient écrasé la personne. Alors on va voir les images ensuite de ce fameux écrasement. Oula, pardon, excusez-moi, je suis trop grand. Et comme ça, vous pourrez juger avec moi sur les images sans forcément avoir tous les effets. Donc voilà, à Nice aussi, plusieurs supporters marocains auraient été pris pour cible. C'est possible, hein, après ça c'est fort possible. Mais en même temps, comment dire, c'est la Coupe du Monde. Donc il y a des centaines de milliers de personnes dehors, j'imagine. Au moins des centaines de milliers avec Paris, Lyon, toutes les grandes villes. Il y a bien des centaines de villes en France. Donc du coup, voilà, les villages et tout, machin et tout. Donc c'est peut-être normal, malheureusement, que ça dérape un petit peu. La sécurité est toujours en branle lors de ces moments. Mais justement, nous avons aussi les journaux un peu plus locaux, donc France 3, qui dit demi-finale du France, affrontement qui gâche la fête, mais ils disent pas extrême droite forcément. C'est voilà, ils disent effusion de joie, victoire de France, Maroc ont succédé à plusieurs heures de tension entre les forces de l'ordre et des perturbateurs. Donc eux, ils vont dire voilà, et après il y a des provocations. Voilà, il y a plusieurs témoins et élus qui dénoncent des provocations de l'extrême droite. Ce qui est un petit peu différent que de dire ouais, c'est l'extrême droite qui a foutu le bordel. Match France-Maroc a été suscité beaucoup d'émotions, et on va regarder quelques images, des petites vidéos. La vidéoscopie est votre vidéo préférée de la semaine, bien entendu. Là, c'est les CRS qui sont postés certains angles de rue pour essayer de nasser, à mon avis, les environs pour pas que ça déborde de partout dans Paris et qu'il y ait des pillages et des trucs comme ça. Donc là, on voit que les tweets sont classiques. Et là, débordement aussi. Là, on voit pas très bien ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe vraiment. On sait pas ce qui se passe vraiment, donc on se dit ah putain le mondial ça part en couille et tout. Donc Libération aussi qui titre. C'est des dieux, regardez ces grands. N'allez pas s'il vous plaît. Non, regardez, mais moi... c'est que des grands. Il n'y a pas qui font exprès pour qu'on se batte. Il y a un petit cran. Le classique des Coupes du Monde. Moi je suis pas un grand fan de foot et les moments comme ça en fait de réunion populaire, pourquoi pas, hein, j'ai rien contre. Mais c'est vrai que c'est sûr que ça peut que déraper. Enfin, ça peut que déraper, c'est normal en fait, c'est un peu prévu pour, hein, c'est pas forcément... voilà, oui je suis en vidéo, tout à fait. Donc voilà. Je travaille. Donc oui je travaille, oui. Et du coup la vidéo suivante on va regarder donc sur Twitter, hein, c'est un petit peu emballé et nous allons voir tout de suite que le France-Maroc, la gauche appelle à Darmanin après les ratonnades de l'extrême droite. On va avancer un petit peu et on va aller voir la vidéo de Lilith, du coup ça lui fera un petit peu de pub. Lilith a donc été voir un petit peu tout ça aussi et fut fort étonnée et fut fort surprise quand elle a vu certaines images. Donc on va voir ce qui a été pris par la dépêche par exemple. Lyon, à Marseille, Bordeaux ou Lille, la qualification des Bleus a été célébrée tard dans la soirée par des milliers de supporters dans une ambiance largement bon enfant. À Toulouse, plusieurs milliers de personnes ont célébré la victoire dans le centre-ville et notamment sur les allées Jean Jaurès. Des feux d'artifice ont été tirés par dizaines. Un adolescent tué à Montpellier. Cette soirée festive a été marquée par un drame à Montpellier. Un adolescent de 14 ans a été mortellement
malheureusement encore, quoi. Tellement fauché par un chauffard dans le quartier de la Paillade. Et là on se dit c'est horrible, un gamin fauché, ok. Donc maintenant on va aller voir un petit peu les images parce que bah il y a des images quand même. Attendez, tac, et ils sont là, voilà, tac. Le gamin fauché. Donc Métropolitan à la hauteur de la le street dans le groupe s'est avancé vers une voiture à l'arrêt. Le conducteur agité en dehors de la vitre un drapeau français avant que l'un d'eux lui arrache brusquement, voyant encerclé, voulant se dégager. C'est pas exactement la même chose. Du coup, des dommages à son véhicule. Il a alors brusquement démarré et effectué une manœuvre volontaire pour traverser le rail du tramway et repartir à vive allure dans l'autre sens, à Montpellier. J'ai trouvé une vidéo de ce passage-là. Alors, comment dire? Vous avez peut-être pas envie, honnêtement, je me retrouve dans cette situation, je fais exactement... Vous savez, moi j'ai déjà vu une séquence comme ça à l'époque, où il y a un gars qui est dans sa caisse, et t'as les gars qui sont sur sa voiture, qui tapent et pètent sa vitre. Donc oui, t'as peut-être pas envie de prendre le risque que ça arrive, c'est logique. Sinon tu sors la matraque, mais c'est interdit, donc tu t'en vas en voiture et tu forces un petit Shiva, et tu essayes d'éviter de rouler sur les gens, et puis malheureusement, là il y a un gars qui est passé sous les roues. Mais c'est, comment dire, bah oui, tu paniques, c'est malheureusement. Je dis pas que c'est parfait, mais voilà. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est terrifiant d'avoir une quinzaine de personnes qui et n'importe qui pourrait, à mon avis, faire cette manœuvre en disant mais qu'est-ce que je fais, je vais peut-être me casser, hein. Je suis dans ma voiture, après tu peux sortir mais tu sais qu'il y a du monde, donc ça peut être chaud, c'est compliqué, tu sais jamais trop comment ça va réagir, donc pour certaines personnes j'imagine que la peur prenant, bah oui il roule, et on l'a roulé sur quelqu'un, c'est pas... je pense qu'il va le regretter. Deux ambiances. Et 40 quand même personnes interpellées, semblerait-il, liées à l'extrême droite, paraîtrait-il, 7 à Lyon je crois. Faudrait que je regarde encore l'info. On la regardera après. Après ça c'est normal, on va dire. C'est le foot, hein. Ça aurait été la France. Oui, la France. Voilà. Mais calmez-vous, mais c'est incroyable d'être excité à ce point, mais calmez-vous. L'élite, c'est normal, t'inquiète pas. Mais nous, on est là pour la carte vitale. Voilà, mais nous, on est là pour la carte vitale. La carte vitale. Passeport rouge. Eh oui, voilà, quelque part. La France. Vas-y, redis. Ah, c'est bien. Voilà, super, les gars. Bon. Que pensez-vous? Malheureusement, est-ce qu'on est étonné? Est-ce qu'on est étonné que des jeunes qui soutiennent le Maroc, du coup ils se représentent avec le monde? Bah oui, ils disent nique la France et tout, putain, fait chier, en plus ils ont perdu le match, hein. Bon, classique quoi. Après, est-ce qu'on est étonné du coup qu'il y ait aussi d'autres gens qui soient opposés du coup à tout ça et qui disent aussi extrêmes, hein, on pourrait dire. Après, c'est pas les plus radicaux, je pense, mais qui effectivement sortent. 40 personnes interpellées dans les débordements. J'aimerais savoir combien de personnes ont été interpellées en tout en France. Ce serait intéressant hier soir. Pour ensuite savoir si c'est vraiment ce qu'on croit, quoi. Est-ce que voilà, c'est bien, c'est beau, le vivre ensemble c'est magnifique, j'en ai les larmes aux yeux. Alors... Ah, c'est un peu violent. Après c'est des lynchages. Donc bon. Effectivement, là, alors on voit les ravages de l'extrême droite, hein, bien entendu. Non, là, c'est problématique, là. Là, c'est extrêmement violent. Bah, quand c'est comme ça, il y a deux options. Toi, tu cours, soit t'as une batte et tu vas, et puis je prends des coups aussi, mais c'est pas grave. Le vivre ensemble, c'est merveilleux. Bah, c'est surtout le football, hein, c'est bien de la merde quand même. Hein. Je veux dire, pourquoi sortir après un match? T'es content, tu te grattes les couilles à la maison, tu regardes un film, tu dis chérie, on se regarde quoi ce soir? Hogwarts et Legacy, il est pas sorti? Bon, on se regarde Harry Potter, bah voilà, tu mets le feu là, voilà, il fait froid, mets ton petit foulard. Voilà, tranquille. Pourquoi se faire chier là? Vous avez rien à foutre les gens? Hier soir, c'était ça dehors là, c'était chiant. Vous êtes casse-couilles, merci. C'est pas des lol. Référence à Jude, bien sûr.
Donc là c'est assez virulent quoi, bon classique, hein. C'est scène un peu, pas d'émeute hein, mais de débordement classique malheureusement. Nouveau Satcham, la team GBD22, donc voilà, ça brûle des voitures. Ah oui c'est une voiture brûlée. Voilà, en gros, on est sur du classico-classique, hein, je veux dire, pourquoi changer une équipe qui gagne? Quand c'est comme ça, pourquoi s'emmerder? On redoutait une nuit de débordement en marge de ce France-Maroc. Finalement, il semblerait que les 10 000 policiers et gendarmes déployés partout en France aient dissuadé les fauteurs de troubles et les a empêchés d'agir. Un incident dramatique est tout de même à déplorer. Un jeune homme de 14 ans, un adolescent, est décédé à Montpellier. Il a été fauché par un automobiliste. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Romain, bonjour à tous. Chef du service police-justice d'Europe 1. Tout est parti d'une affaire de drapeau. Oui, absolument. Hier soir, des supporters marocains marchent. La connerie humaine est en action. Dans la rue après le match, une voiture Darwin Award, etc. Voiture blanche, conduite selon nos informations par un membre de la communauté gitane, roule alors à faible allure entre les passants. Donc c'est pas un facho, bien entendu, c'est un gitan. Du coup, ça n'a rien à voir. À l'arrière du véhicule, on aperçoit sur une vidéo un drapeau français accroché à la fenêtre. Plusieurs supporters marocains l'arrachent. C'est alors que le conducteur de la voiture prend peur, selon une source policière, fait subitement demi-tour, puis accélère. Oui, une réaction d'humain, plutôt classique. Il y avait du monde autour de ma voiture, ça m'a fait peur. Du coup, effectivement, je vais me casser. Ah merde, il y avait un mec sous la voiture. Oui. Ah, bien. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire dans la vie, messieurs, dames. C'est juste que l'instinct de survie fait que tu roules, ma poule. Et bon, là, c'est pas de bol. Et percute plusieurs personnes, roule sur un jeune supporter du Maroc âgé de 14 ans. L'adolescent est alors conduit en 14 ans, le gamin, le pauvre, quoi. C'est la famille de très effondrée. Super match de foot. Alors la Coupe du Monde, ta gueule, ne me parle plus jamais de ça, s'il te plaît. Non mais c'est vrai que c'est super, vive le foot, c'est génial, j'adore le foot. Heureusement que c'est pas beaucoup de morts, mais putain, fait chier quoi. Arrêt cardio-respiratoire à l'hôpital, sa mort est constatée quelques minutes plus tard. Après avoir pris la fuite, le conducteur abandonne la voiture qui a depuis été placée sous séquestre. Une enquête qui a immédiatement été ouverte pour retrouver le conducteur. Une enquête qui devrait aller assez vite selon une source proche du dossier en raison de la présence de nombreuses caméras de vidéoprotection. Globalement, la soirée s'est bien passée. Globalement. Oui, étonnant. Et c'est pour ça que je disais, il faudrait voir le nombre d'arrestations aussi, parce que quand on dit l'extrême droite, bizarrement, même Europe 1, ils sont pas trop là-dessus, là, ça va. Mais il y a eu quand même des arrestations et certains incidents, notamment des arrestations dans le milieu de l'ultra-droite. Ouais, mais, alors, soyons tout à fait honnêtes. Ok, d'accord, il y a des mecs de l'ultra-droite, moi je veux bien, il n'y a pas de problème, je veux bien y croire, parce que vu le nombre de gens qu'il y avait dehors, tu m'étonnes qu'il y ait des mecs de l'ultra-droite. Combien de gens appartenant à des mouvances quelconques, de tout ordre, en fait? Est-ce qu'il y avait des véganes? Est-ce qu'il y avait des wokistes? Est-ce qu'il y avait des salafistes? Est-ce qu'il y avait des juifs orthodoxes? Est-ce qu'il y avait ci? Est-ce qu'il y avait ça? Voilà, moi je veux savoir, je veux la liste. Voilà, je veux des statistiques plus précises qu'il y avait des gens, 40 personnes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40. C'est pas possible. Comme si on disait, on a arrêté 57 arabes. Oui, super. Merci Sherlock. Il y avait des centaines de milliers de personnes dehors. Il y avait des noirs. Oui, il y avait des juifs. Oh, étonnant, tiens. Il y avait un chinois. Ah, ça c'est rare par contre, j'avoue que... Oui, absolument. Et d'ailleurs, plusieurs sources policières expliquent le relatif bon déroulé de la soirée, notamment en raison du froid et de la victoire de la France qui aurait dissuadé de nombreux casseurs et fauteurs de troubles. Alors, dans le détail, 266 personnes ont été interpellées sur tout le territoire, 167 en région parisienne, dont 109 ont été placées en garde à vue. Et puis, vous l'avez dit, 47 arrestations au sein de l'ultra-droite. 40 donc. 47, pardon. Donc 40 plus 7. Comme quoi j'avais les bons chiffres dans la tête, c'est juste qu'ils étaient séparés. Eux ont été placés en garde à vue, dont selon nos informations, 14 personnes fichées S qui étaient suivies par le renseignement. Mais combien de personnes fichées S en tout ont été arrêtées? Je suis sûr qu'il y en a plus que ça. Soyons tout à fait honnêtes, monsieur Robin et tous les autres. Soyons tout à fait honnêtes. Sur des centaines de milliers de personnes, je suis sûr que le nombre de fichiers S arrêtés sont bien plus nombreux. Tous les gilets jaunes qui sont sortis bourrés là hier soir, Jérôme Rodriguez et tous les autres là, hein? Ils ont des fichiers S? Je suis sûr qu'il y en a qui se sont fait arrêter. Oui, je suis en live, putain! Non, je suis pas en live, je suis en enregistrement, mais c'est pas possible! Oh! Y'en a qui bossent, hein? Bon, on continue.
renseignement intérieur, la DGSI. Pour le reste... c'est ça de venir sur un Discord. Pourquoi je viens sur mon Discord? Moi aussi je suis con. On va faire ça dans le cachet, dans le secret. Excusez-moi, je suis encore malade. J'arrive plus à parler du tout, c'est fini là, c'est la mort. Vous me retrouverez plus, c'est la fin. Demain, il y a rendez-vous avec Sophie Robert pour un débat sur la transidentité avec Moufette, ça va être une tuerie, 19h. Plusieurs voitures de police ont été dégradées ou attaquées et dans une vingtaine de villes, les policiers ont essuyé des tirs de mortier d'artifice. Pour terminer, plusieurs... Alors, tout à fait honnêtement, hein, moi les tirs de mortier d'artifice, j'en ai quasiment tous les jours à côté de chez moi. C'est fort sympathique, ça fait des belles bleues, des belles rouges. On aime bien quoi. Donc, petit constat. Ce matin a popé donc effectivement le fait que l'extrême droite, non, il y a juste eu des débordements comme très souvent, il y a des gens de l'extrême droite, il y a sûrement des gens de tout courant qui ont été arrêtés parce qu'ils en ont profité, et voilà. Donc c'est une non-nouvelle, vive le foot, vive la France et vive le Maroc aussi, vive la Zuclodie. Rendez-vous demain 19h avec Sophie Robert et Moufette, et je vous souhaite à tous une bonne après-midi, et merci à Lilith et tous les autres newsers, et vive la moulaga, la moulaga. La moulaga. Bonne journée à tous.